Bonjour les locos, Jetsen de photoloco.fr en direct de Photokina 2016. Eh bien, pour vous parler du nouvel amiral de la flotte Sony, je veux bien sûr vous présenter l'Alpha 99 Mark II. Ouais, alors en fait, bon, on n'est pas vraiment en direct, et puis je ne suis pas du tout à Photokina, mais je vais quand même vous présenter, non pas celui-là, puisque ça c'est la première version, mais donc ce nouveau bijou de technologie qui est l'Alpha 99 Mark II qui vient d'être annoncé à l'occasion de ce Photokina. Ça vous intéresse? Alors suivez-moi. 1975, invention de l'appareil photo numérique par Kodak, dont le directoire ne voit pas très bien l'intérêt et du coup ne le développe pas. Le premier APN commercialisé ne le sera qu'en 1981 par Sony. Et oui. Mais bon, il faut reconnaître que les capteurs de l'époque sont assez loin de rivaliser avec la qualité de l'argentique. Et ce n'est qu'à la fin des années 90, début 2000, alors 99 pour Nikon et 2002 pour Canon, que l'on verra apparaître sur le marché les premiers réflexes numériques dignes de ce nom. Il faudra même attendre 2005 avec la sortie du Canon 5D qui sera le premier APN numérique plein format. Inabordable pour le particulier, il trouvera sa place chez les professionnels et il deviendra même une référence. 2005, c'est aussi l'année où Sony renoue avec la photographie. Elle s'était plutôt consacrée à la vidéo à travers ses handicaps, par un accord de collaboration avec un autre constructeur, Minolta, qui va d'ailleurs se traduire par le rachat au bout d'un an de la branche photo de Minolta par Sony, qui va du coup en faire son département photo sous la marque Sony Alpha. Et enfin en 2010, Sony va sortir une gamme de réflexes très innovante, dans lequel il remplace le traditionnel miroir amovible par un miroir fixe semi-transparent. Alors je vous rappelle un petit peu le fonctionnement d'un réflexe. Réflexe, ça vient de réflexion. L'image passe au travers de l'objectif, est interceptée par ce miroir qui renvoie l'image vers, à l'origine, donc un viseur optique, ce qui permet donc à l'opérateur de voir exactement la même chose que le capteur et donc savoir exactement ce que l'appareil photo va prendre. L'inconvénient, c'est que bon, à la prise de vue, il faut escamoter ce miroir, donc ça nécessite une mécanique de haute précision, ce qui explique le prix relativement élevé des appareils réflexes. Alors Sony change la donne en introduisant ce miroir fixe semi-transparent. Semi-transparent, en fait quasiment transparent, parce que pratiquement toute la lumière va passer au travers pour venir directement sur le capteur, et il n'a donc plus besoin d'être mobile, et seule une toute petite partie va être renvoyée vers le viseur. Alors le viseur, il n'est plus question de viseur optique, parce que là, il n'y a pas assez de lumière, on n'y verrait rien. Et donc, il a fallu introduire la notion de viseur électronique. C'est-à-dire que c'est un deuxième petit capteur qui va numériser cette image renvoyée pour l'afficher sur un petit écran. L'ensemble présentant un certain nombre d'avantages. Alors le premier, c'est que n'ayant plus besoin de faire bouger ce miroir, c'est beaucoup plus simple à concevoir et beaucoup plus fiable. Le deuxième avantage, c'est que l'autofocus utilise le renvoi de cette image. Et donc, au moment où la prise de vue ou le miroir s'escamote, on perd l'autofocus. Alors en photo, c'est pas très gênant, mais en mode vidéo, c'est un petit peu embêtant. Or, l'intérêt des nouveaux réflexes numériques, c'est qu'ils savent également faire de la vidéo et de la bonne vidéo. Et ça, c'est le gros avantage de Sony par rapport aux concurrents, eh bien, c'est que le miroir ne bougeant pas, on conserve l'autofocus même pendant la vidéo. Bien, alors il faut attendre ensuite 2012 pour que Sony sorte enfin un réflexe numérique plein format, l'Alpha 99. Toujours basé sur cette technologie de miroir semi-transparent fixe, de viseur électronique. Et puis aussi, j'ai oublié de vous en parler, la particularité des Sony, c'est que la stabilisation est intégrée au boîtier et non pas dans les objectifs. Alors ça, c'est aussi un avantage, c'est que ça simplifie la conception, la maintenance et la fiabilité des objectifs, puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir ce mécanisme intégré. L'Alpha 99, il faut être honnête, c'est un semi-échec commercial. À mon sens, pour deux principales raisons.
La première, c'est que chez les photographes établis, eh bien, ils ont pris leurs habitudes avec les produits Canon et Nikon, et que changer d'environnement, c'est un peu compliqué, c'est pas très agréable. En plus, financièrement, c'est assez lourd, parce que quand vous changez de boîtier, enfin de marque de boîtier, il faut changer vos objectifs, vos flashs, tout le matériel qui va avec. Il faut vraiment qu'un produit soit révolutionnaire pour que le jeu envahisse la chandelle. Quant aux nouveaux photographes, eh bien, ayant étudié sur les Canon ou Nikon de leurs anciens, ben, naturellement, au moment de s'équiper, ils restent dans ces marques-là. Et puis la deuxième raison, c'est ce fameux viseur électronique qui est assez décrié par les pros et qui, à mon avis, souffre d'une mauvaise réputation due au premier viseur, qui était effectivement de très mauvaise qualité, dont la définition n'était pas très bonne et qui en plus présentait une certaine latence, c'est-à-dire un décalage à delta t entre ce qu'on voyait et l'affichage dans l'écran. Alors tous ces problèmes ont été résolus, mais quand on a une mauvaise réputation, c'est difficile de s'en défaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, cela ne nous regarde pas. Bon, après cet échec, enfin ce petit échec, parce que bon, il s'est quand même vendu, notamment aux particuliers, parce que de notre côté, il est relativement bon marché. Il est sorti aux alentours de 2500 euros, alors que la concurrence est à plus de 3000. Et des dernières années, on le trouvait à 1700 euros, ce qui pour un boîtier plein format de cette qualité est relativement peu cher. Bon, donc Sony a un petit peu abandonné ses réflexes. Alors, il a continué à développer quelques autres modèles en APS-C. Par contre, il s'est consacré à sa gamme d'hybrides Next, dans lesquels il a introduit ses capteurs plein format. Et alors là, il a trouvé un certain succès, parce que ceux qui sont intéressés par le côté compact, léger des hybrides, sur un hybride n'ayant pas de viseur réflexe, il n'est pas question d'avoir de viseur optique, donc de toute façon, ils étaient condamnés à avoir un viseur électronique. Alors quitte à avoir un viseur électronique, eh bien la qualité intrinsèque des produits Sony a fait qu'il a trouvé un certain succès. On s'est demandé ensuite si Sony n'allait pas carrément abandonner les réflexes, en tout cas les réflexes haut de gamme, jusqu'à Photokina 2016, où Sony, en même temps et comme par hasard que l'annonce de Canon du 5D Mark IV, eh bien, annonce la commercialisation, à partir du mois de novembre, du successeur de l'Alpha 99, qui prend comme nom commercial Alpha 99 Mark II, bien qu'il n'ait, vous allez voir, pas grand-chose à voir avec son prédécesseur. Par hasard. Je ne suis pas sûr que ce soit un hasard. Vous allez voir pourquoi. Que nous propose ce nouveau produit? C'est un nouveau boîtier. Il fait 8% de volume en moins que l'Alpha 99. Vous voyez que c'est pas du tout le même produit. Puis tout a changé. Et Sony a mis dedans, en fait, tout ce qu'il a actuellement de meilleur sur ses étagères. À commencer par son capteur, un 24-36 plein format de 42 mégapixels, hein, qui avait été développé pour l'Alpha 7R Mark II, qui est un capteur rétroéclairé, sans filtre passe-bas, et qui est certainement un des meilleurs capteurs du moment. Ce capteur offre une très grosse définition, donc, avec une plage de sensibilité qui est comprise entre 100 et 26 600 ISO, extensible de 50 à 102 400 ISO. On est dans des chiffres astronomiques, sans doute un peu prétentieux, mais les résultats obtenus sur l'Alpha 7R Mark II laissent quand même présager d'excellente qualité en sensibilité et donc en basse lumière. Il intègre le nouveau système de stabilisation sur 5 axes. Ce système, alors on a une stabilisation classique droite-gauche au bas, mais également en tangage, en roulis et en lacet. Voilà. Donc en gros, vous pouvez secouer votre appareil photo dans tous les sens. Évidemment, vous ne savez pas le faire, ça rime à rien, mais il va être capable de détecter le moindre de micro-mouvements, et Sony d'ailleurs annonce un gain à main levée d'environ moins 4,5 EV. C'est énorme. Malgré cette définition, eh bien,
comme ils l'ont doté de leur dernier processeur, il va être capable de fournir, tenez-vous bien, en mode rafale, jusqu'à 12 images par seconde, c'est-à-dire le double de la concurrence, et ça, en gardant l'autofocus et la mesure d'exposition entre chaque image. C'est fou. D'après Sony, le buffer dans ce mode-là va être capable d'engranger 54 euros compressés plus JPEG. Le tout donc associé à un autofocus hybride qui repose sur deux capteurs. Un capteur classique qui récupère une partie de l'image renvoyée par ce miroir semi-translucide, composé de 79 points, plus un capteur intégré au capteur principal de 399 points. Bon, en gros, pour rater une photo avec cet appareil, il faudra le faire exprès. Alors quand je dis rater, d'un point de vue technique, hein, bien sûr. Bien, derrière, vous avez une pléthore d'améliorations. Toutes les fonctions, évidemment, ont été améliorées, puisque de l'Alpha 99 au Mark II, on a 4 ans d'évolution technologique, c'est énorme. Tout est mieux. Je ne vais donc pas vous faire la liste de toutes les fonctions. Je vais juste vous parler du fait qu'ils ont supprimé le GPS intégré. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Mais en contrepartie, on a le Wi-Fi et le Bluetooth. Et avec ce Bluetooth, on peut se connecter et récupérer en temps réel la position GPS de votre smartphone. Voilà, donc c'est un moindre mal. Alors, est-ce qu'il va trouver sa place, en particulier chez les professionnels? Je sais pas. Je sais pas. Avec ce que je viens de vous dire, c'est pas évident parce que Canon reste quand même, et Nikon, de très bons produits. Il n'y a pas vraiment de raison de changer. Il reste quand même un argument qui va peut-être en faire réfléchir plus d'un. Vous savez qu'aujourd'hui, les clients demandent de la bonne photo, certes, mais de plus en plus de la vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs que Canon sort son 5D Mark IV avec la capacité 4K. Sauf que Canon semble pas bien maîtriser la partie vidéo, puisque, comme vous l'a expliqué Blaise, ça se fait au prix d'une réduction de la capacité du capteur avec, on va dire, un équivalent à PSC. Et donc, on va donc pas pouvoir profiter de la réelle longueur de focale de vos objectifs. Alors que Sony, champion du monde des caméscopes, eh bien, propose son Alpha 99 Mark II avec un réel mode vidéo 4K en plein format. Et ça va peut-être en faire réfléchir plus d'un. Alors moi, en tant qu'utilisateur, est-ce que je vais franchir le pas? Si je me fie simplement au descriptif que je viens de vous faire, ah oui, sans aucun doute, c'est un produit extraordinaire, surtout que par rapport à mon 99 Mark I, on fait un bond technologique de 4 ans, c'est énorme. Donc les performances sont décuplées sur plein des domaines. Dans la pratique, je pense pas. Je pense pas pour deux raisons. La première, bassement matériel, c'est que ce produit va sortir au mois de novembre. Il est annoncé pour un prix d'environ 3600 euros. Waouh, c'est beaucoup trop cher. Et le jeu n'en veut pas la chandelle. D'autant plus que la seconde raison, je vais être honnête. Mon bon vieil Alpha 99, je suis très très loin d'avoir atteint ses limites. Et aujourd'hui, si pour améliorer mes photos, je devais changer quelque chose, c'est pas l'appareil que je changerais, c'est moi. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne navigation sur photoloco.fr. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Salut les locos.